Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors, je vois bien que Jean-Marie Sermier est un peu énervé ce matin, mais plutôt que des grands soirs, nous préférons les victoires réalistes, et celle-ci en est une. Parce que s'il y avait eu des grands soirs, vous l'auriez fait depuis bien longtemps. Voilà. Notre commission, donc, se penche aujourd'hui sur la première partie de ce projet de loi de finances qui intervient dans un contexte très différent de celui dans lequel nous débattions l'an dernier, puisqu'après avoir maintenu et relancé l'économie en 2021, le gouvernement s'oriente vers un budget de transition pour accompagner la sortie de crise et soutenir la croissance retrouvée. Le groupe Modem et démocrate apparenté a pris connaissance de ce budget avec satisfaction, puisqu'il répond aux 3 engagements que nous avons pris en 2017, améliorer la compétitivité de notre économie, redresser nos comptes publics et baisser massivement les impôts. Depuis 2017, nous avons ainsi baissé les impôts de 50 milliards d'euros et nous atteindrons plus de 6% de croissance en 2021, 4% en 2022. Le taux de chômage devrait, lui, se rétablir à un niveau d'avant-crise, c'est-à-dire inférieur à 1,5%, à celui de 2017. Nous sommes aujourd'hui saisis plus spécifiquement sur l'article 8 de ce PLF, lequel, comme cela a été dit, ouvre la possibilité pour les armateurs de déduire leurs investissements dans les navires ayant recours à une énergie propre. À l'origine, la loi de finances 2019 avait permis de créer une incitation fiscale visant à favoriser le verdissement de la flotte française de navires. Ainsi, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier d'un suramortissement en déduisant de leurs résultats imposables les montants dédiés aux équipements verts acquis. En étendant et en aménageant le dispositif de la loi de finances 2019 pour le rendre plus efficace, cet article 8 concrétise un des engagements pris à l'issue du Fontenoy maritime dévoilé en septembre dernier. J'en profite d'ailleurs pour saluer les autres mesures déjà annoncées à la suite de cette consultation, comme par exemple la possibilité d'utilisation conjointe du crédit bail pour faciliter l'acquisition d'un navire ou encore de la garantie d'État lorsque les projets visent à recourir au pavillon français. Si la décarbonation du secteur maritime est peut-être moins présente dans le débat public que celle du secteur routier ou aérien, et il est faux de dire qu'on ne fait rien, monsieur Sermier, elle n'en est pas moins essentielle pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, si le secteur maritime n'est responsable aujourd'hui que de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre, la 3e étude de l'Organisation maritime internationale prévoit une augmentation des émissions issues de ce secteur comprise entre 50 et 250% d'ici 2050 si rien n'est fait. Par ces nouvelles mesures fiscales d'accompagnement des professionnels dans la transition écologique, notre majorité confirme donc sa volonté tenace d'agir partout là où c'est possible avec le souci constant du soutien aux acteurs impactés afin que personne ne soit laissé au bord de la route vers l'économie décarbonée. Je tiens donc au nom de mon groupe à saluer cette mesure d'écologie pragmatique et réaliste.